Bonjour, soyez les bienvenus dans la vidéo qui accompagne la leçon 16 de la méthode Fonzi d'apprentissage du violon. Une leçon 16 très riche à nouveau de thèmes et de sujets variés très importants. Le tout premier sera une affaire de rythme avec le mélange de notes longues qui sera suivi de notes courtes. Nous parlons ensuite du dièse, d'une altération, de la gamme qu'on appelle majeure. Nous parlerons à la suite de la gamme de sol majeur, une gamme très importante pour nous les violonistes. Et enfin, il y aura un petit exercice proposé pour améliorer la motricité des doigts de la main gauche. Le tout premier sujet était donc un sujet de rythme. Nous allons avoir une ronde que nous allons gérer comme nous avons déjà vu dans les leçons précédentes en répartissant les temps dans l'archet. Ce qui consiste surtout à veiller à ne pas tirer l'archet trop vite pour garder une place d'archet pour chacun des temps. Les notes courtes qui vont suivre, les noirs, vont être jouées avec la moitié de l'archet, c'est-à-dire de la pointe jusqu'au milieu. Il y en aura 4. 1, milieu, pointe, milieu, pointe. Et après, vous allez à nouveau avoir une ronde. Donc, à nouveau, 4 temps à répartir dans l'archet lentement. Et on revient au talon. Vous allez avoir ensuite 4 noirs à nouveau, et cette fois-ci, c'est dans l'autre moitié de l'archet, c'est-à-dire avec la moitié de l'archet inférieur que nous allons gérer les noirs, du talon jusqu'au milieu. Cette gestion d'archet permet de rendre le rythme très précis et est une règle fondamentale du violon. Donc, nous allons mettre encore et toujours un métronome. Tâchez d'avoir des premiers doigts bien propres. Écoutez bien les miens. Et donc, on commence par une ronde du talon jusqu'à la pointe. 4 noirs. Tout l'archet. Moitié inférieure. Tout l'archet. Bien juste après. Voilà pour le premier exercice. Poursuivons. Donc l'exercice suivant est un petit peu identique, sauf qu'au lieu d'avoir 4 noirs, nous n'avons plus que 2. L'exercice suivant parle de noir et de croche. Nous allons récupérer la même logique. Alors la noire ne va pas faire tout l'archet comme faisait la ronde ou la blanche, mais elle va faire une certaine longueur. Une longueur qui sera 2 fois plus grande que la valeur courte, qui est ici une croche, qui doit être 2 fois plus petite. Donc, on va mettre une moitié d'archet pour la noire, c'est-à-dire qu'on ne va pas partir du talon, on se met un petit peu au-dessus, et on ne va pas au bout de l'archet. C'est comme si on enlevait un quart
en bas de l'archet, puis un quart de l'autre bout. Et il reste une moitié au milieu. Donc la noire dans le milieu. Et nous allons subdiviser donc la place d'archet pour les croches en moitié. Donc une moitié de place. On avait une moitié d'archet pour la noire. Et nous allons utiliser un quart d'archet pour les croches. C'est la raison pour laquelle j'ai mis des petites lettres QS ou QI, quart supérieur ou quart inférieur. Noir, 2 croches noires, 2 croches noires, 2 croches noires. Vous pouvez aussi continuer à penser par cette formule long, court, court, long, court, court, long. Ça marche aussi très bien. Reprenons notre métronome. Et c'est parti. Ce qui est important sur la noire, quand vous êtes dans le sens poussé, c'est de bien repousser. Nous poursuivons avec des valeurs longues variées, ou quelquefois il faut utiliser des longueurs entières, comme au début. Vous avez une blanche pointée qui est tout l'archet, mais la noire va être également tout l'archet. Car si vous ne repoussez pas la noire toute la longueur, vous n'aurez de toute façon pas assez de place pour faire la note longue suivante. Dans la suite, il va y avoir 2 croches qui vont être découpées en quart d'archet. Je poursuis avec les croches qui sont en dessous. Vous avez 4 raies et une La qui en croche et une La en blanche. Court les croches, long les blanches. Long, court. Long, on revient au talon. On continue. Et voici pour tout ce qui concernait le sujet du rythme. Nous allons pouvoir changer de thème et passer au dièse. Alors, le dièse, c'est tout d'abord un signe que vous allez voir sur vos partitions. Vous allez voir ce signe ou à côté de la clé de sol, il peut y en avoir plusieurs, ou bien juste devant les notes. Alors, ce signe se place. Pour ce qui est du dièse, il ressemble à une petite échelle. Il se place devant la note et s'applique à la note qui est donc juste après. Le dièse va vous changer la note, c'est une modification, et va vous rendre la note un tout petit peu plus haute d'un demi-ton. Quelle modification ça porte?
Alors vous avez si do, donc on a déjà parlé de si do qui est un demi-ton, et donc où on doit serrer les doigts. Je serre. Dans la mesure suivante, vous avez un si et un do dièse. Le dièse augmente la note d'un demi-ton, ça veut dire que vous allez, pour cela, prendre le deuxième doigt et au lieu de le serrer contre le premier, vous l'écartez. Il faut vraiment bien écarter, la distance demande à être vraiment claire. Je rejoue les deux, si do et si do dièse. Ce signe est valable pour une mesure entière. Si la même note se répète dans une mesure, donc par exemple dans la deuxième mesure, le deuxième do sera dièse également. Par contre, passé la barre de mesure, le do redevient naturel, donc un do normal. J'enchaîne le numéro 2 de la page 3. Si, do, ré, do, si, do dièse. Donc au lieu de serrer, on écarte. Et du coup, le demi-ton est déplacé. Il n'est plus entre le premier et le deuxième doigt. Il va se retrouver entre le deuxième et le troisième doigt. Si do dièse un ton et do dièse ré un demi-ton, il faut resserrer non plus entre le premier et le deuxième doigt, mais entre le deuxième et le troisième. Entraînez-vous à être très précis avec les serrages de doigts. Cela ne doit pas être à moitié effectué. C'est-à-dire que le deuxième doigt, il est ou contre le premier doigt, ou contre le troisième, mais pas entre les deux. Ou ça, et bien serré. J'enchaîne avec le numéro 3. Vous avez une autre altération qui porte le nom de bémol. C'est la même chose que le dièse, mais dans l'autre sens. Cette altération-là va vous baisser la note d'un demi-ton. Du coup, vous avez ici un si normal. Donc on a déjà vu qu'on a joué sol, la, et pour jouer le si, on écarte le doigt parce qu'il a un ton. Vous avez un petit signe, le petit B qui se place devant la note dans la deuxième mesure. Donc vous n'avez plus un si, mais un si bémol. Donc vous devez non plus écarter le deuxième doigt ici, mais le resserrer contre le premier. Dans le numéro 4, je vous parle d'une troisième altération qui porte le nom de bécard. Le bécard étant un petit signe qui annule une altération. Par exemple, vous avez à un moment donné un fa dièse et on revient après à un fa normal qu'on va appeler fa bécard. Et ce petit signe permet de bien notifier le fait qu'on ne joue plus un fa dièse mais on revient à un fa normal. Je vous enchaîne donc le numéro 4 de la page 3. Voilà. Et dans les règles d'écriture, n'oubliez pas, le dièse est valable pour une mesure. Passé la mesure, la note devient naturelle. Là, je viens de vous jouer le numéro 5 de la page 3. Et vous avez deux fois la même chose, sauf que dans la deuxième fois, l'écriture est plus sympathique, puisqu'on vous a rappelé que la note devenait à nouveau naturelle par le biais d'un petit signe qui s'appelle donc le bécard, dont nous venons de parler. Sujet suivant, nous parlons de la gamme majeure. Alors, c'est quelque chose que vous devez retenir. Nous appelons gamme majeure
une gamme où les tons et les demi-tons sont organisés de cette façon. Vous avez le premier degré, on appelle le degré les notes. Do, c'est le premier degré, Ré, deuxième degré, Mi, troisième degré, Fa, quatrième degré, Sol, cinquième degré, La, sixième degré, Si, septième degré, et on retrouve la note fondamentale, le Do, et ça fait un huitième degré où on revient au premier. La gamme majeure est constituée de tons et de demi-tons, ordonnés de cette façon-ci. Les demi-tons sont toujours placés entre le troisième et quatrième degré, ainsi qu'entre le septième et le huitième. C'est-à-dire dans la gamme de Do, Do, Ré, Mi, Fa, c'est le troisième et le quatrième degré, Mi, Fa, demi-ton, ça vous rappelle peut-être quelque chose. 5, 6, 7, 8, Sol, La, Si, Do, demi-ton. C'est ce que notre oreille elle a le plus habitude d'entendre. C'est la gamme de Do que nous avons tous à l'oreille. Un ton, Mi, un ton, Mi, Fa, demi-ton. Donc troisième et quatrième degré, demi-ton, Sol, un ton, La, un ton, Si, un ton, et on retrouve le Do, demi-ton, Si, Do, demi-ton. Puis l'envers, Do, Si, demi-ton, un ton, demi-ton, alors maintenant, si je ne pars pas d'un Do, mais si je pars d'un Sol, et que je joue les notes à la suite, en gardant les demi-tons naturels qui sont Mi, Fa, Si, Do, voilà ce que vous allez entendre. En fait, c'est pas vraiment ce que vous avez l'habitude d'entendre et ça ne correspond pas au schéma que j'ai joué précédemment à partir de la gamme de Do. Par contre, maintenant, vous allez voir que ça va ressembler. Voilà, ça sonne comme sonnait tout à l'heure la gamme de Do. J'ai apporté une petite modification, j'ai rajouté un dièse. J'ai modifié le Fa, que j'ai donc monté d'un demi-ton avec l'aide d'un Fa dièse. Et cela a permis d'avoir les demi-tons placés entre le troisième et quatrième degré. Sol, La, Si, Do, demi-ton. Ré, Mi, Fa, Sol. C'était pas bon. Et grâce au dièse, nous allons avoir le demi-ton placé entre le septième et huitième degré. C'est ce que nous appelons le mode majeur. Cela nous mène à la gamme de Sol majeur. Mais d'abord, je vais vous jouer ce que l'on nomme la note fondamentale, donc le Sol, si nous sommes dans la gamme de Sol majeur. Pour l'instant, vous en connaissez trois. Vous connaissez le Sol grave. Vous connaissez le troisième doigt sur la corde de Ré, un Sol médium. Et vous connaissez le Sol aigu, deuxième doigt sur la corde de Mi. Resserré contre le premier doigt. Donc je joue d'abord tous ces Sols. Entraînez-vous bien à jouer ces Sols, c'est important. Je recommence.
Et maintenant, je peux vous jouer, vous pouvez jouer avec moi pour vous entraîner à travailler la gamme qui va vous permettre de placer le mieux tous vos doigts. Vous allez avoir une fois des deuxièmes doigts qui vont devoir se placer écartés du premier pour jouer le si, pour jouer le fa dièse. Mais dans la deuxième partie de la gamme, pour aller jusqu'au sol aigu, vous allez devoir placer le deuxième doigt non pas écarté mais serré pour le do et pour la note d'arrivée le sol. Et je redescends. Voilà pour la gamme de sol, auquel on peut rajouter l'arpège de l'accord parfait. Vous souvenez-vous qu'un accord est un mélange de notes. L'accord parfait est un mélange de notes, le plus usuel, qui sonne le mieux à l'oreille, et qui est composé de la note fondamentale. On saute une note, donc sol, là, ça fait sol, si. Après le si, on continue, mais on saute une note, ça fait si, do, ré, si, ré. Puis enfin, on répète la note fondamentale dans le sol, dans les aigus. Sol, si, ré, sol. Et nous parvenons au dernier sujet de la leçon 16, qui porte le nom de mouvement vertical des doigts de la main gauche, qui est quelque chose qui concerne la motricité des doigts, dans le sens où on va entraîner les doigts à bien se soulever, ainsi qu'à bien se poser. C'est pour ça, vertical. On pose, on lève, on pose, on lève. Un petit peu comme des petits marteaux qui doivent se poser et se soulever. Pour entraîner ça, il y a un exercice qui est muet, que vous pouvez faire sans l'archer. Simplement en soulevant un doigt. Ça fait travailler, c'est un petit peu rude. 3, 4. Fa, mi, fa, mi, fa, mi, fa, mi, fa, mi. Après, sol, fa, sol, fa, sol, fa. Troisième doigt toujours récalcitrant, c'est normal. Et ensuite le quatrième. Vous pouvez entraîner ça dans diverses positions de ton et de biton. Là, je vais prendre fa dièse, sol serré, la écarté, si écarté. Ou une autre version, fa dièse, sol dièse, la serré, si. Voilà, et vous avez ensuite la page 7 avec des exercices. On part d'un joli mi, vous avez des noirs plus des croches.
l'objectif étant de réussir à contrôler ce mouvement vertical pour avoir des notes bien régulières. Noir, décroche. Pas des croches qui s'emballent, bien régulières. Tic-tac, tic-tac. Le sol. Et l'accord de Mi. Nous avons fait le tour des sujets abordés par la leçon 16. Je vous laisse vous entraîner, vous souhaite bon courage et vous donne rendez-vous pour une prochaine leçon très bientôt.